vous faire les gueux. J'ai pas le courage, je sors du boulot. C'est pour ça que j'ai une coupe de merde et que mon rouge à lèvres est mangé. Oh les gars, faut que je vous montre des trucs. Je suis obligée de filmer, je peux pas attendre. Putain, cyaride de merde. J'ai des cyarides, mais pas beaucoup. Mais pour le moment, pas beaucoup. Mais enfin, maintenant que j'ai des insectes... Oh, mes mouchons éclos, ça y est. Oh, désolée, ce matin, c'était encore des pupes. C'était pas des mouches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en donner une à ma mante. Vous voulez voir? Je vais vous montrer, elle va manger. Je vais les mettre 40 secondes dans le congèle, histoire qu'elles s'endorment un peu. Et que toutes s'échappent pas quand je vais ouvrir pour en donner une à ma mante. Et je vais vous montrer comment je fais. Alors, j'ai mis un peu au congèle. Ce qui fait que normalement, voilà, elles vont tomber dans le fond. Je vais essayer d'en choper qu'une. Et les autres, je vais leur mettre de l'eau et du miel. Parce que bon, elles n'ont pas mangé du coup. Et pour nourrir les mouches, parce qu'il faut que les mouches soient quand même nourrissantes, ça rentre pas. Putain. Je sais pas comment je vais faire. Bref, on s'en fout. On va donner à manger à la menthe avec une mouche pas très appétissante dans un premier temps. Je vais vous montrer comment je fais. Elle est pas farouche, elle est pas sauvage donc. Elle est pas sauvage. C'est un bien grand mot. Putain, j'ai rien organisé comme il fallait. Voilà madame. Bonjour madame. Je vais vous montrer. J'ai la mouche qui est ici qui gigote. D'accord? Oh, elle a pas l'air d'avoir très envie. Bon, elle a pas faim. T'as pas faim, mon cœur? Bon, elle a pas faim. Ça va pas être un bon exemple. Du coup, je l'ai quand même foutu dans la boîte. Elle l'aura. Si tu te demandes... J'aimerais bien essayer d'en donner une à la Philippus, à ma petite araignée. Mais le problème, c'est qu'en fait, je l'ai achetée. Elle s'est goinfrée de drosophiles. Drosophiles, c'est les petits moucherons, là. Ah, mais ça fait plein de larves. On dirait des chenilles. On dirait des limaces. On dirait des limaces, les larves. Regardez. J'ai acheté des drosophiles à la base et il y a plein de petits trucs marrons dessus avec 2 petites antennes. On dirait des... Bref. Je vais essayer de choper une mouche pour la Philippus. Elle est toute petite, mais là, j'ai mis 5 drosophiles et elle les mange pas. Et je me demande si elle mangerait une mouche si je lui proposais. On m'a dit qu'elles aimaient bien prendre des proies plus grosses qu'elles. Et apparemment, les mouches, ça risque rien. Bon, elles se sont réveillées entre-temps. Voilà, j'ai aucune organisation. Hein. Ah, elle s'est envolée, la connasse. Attendez. Ça va, quand il y en a qu'une... Merde, elle est... Quand il y en a qu'une qui s'échappe, ça va. C'est pas trop la galère. Je sais pas si elle va vouloir manger une mouche. Mais je sais que les drosophiles, en ce moment, elle en veut pas depuis une semaine. Je vais essayer. Je vais lui mettre dans sa boîte, mais je pense qu'elle va pas la manger. Oh la con, elle est en train de monter là où il y a la Philippus. La Philippus est en train de se faire un cocon. Donc, ou elle va manger, attaquer, manger, ou elle va muer. Et si elle va muer, c'est normal qu'elle mange pas. La menthe, elle veut pas manger, mais je peux vous dire qu'elle chauffe la mouche. Hein. Je vais vous montrer. Elle a bien mangé déjà, hier. Donc c'est pour ça, mais en tout cas, elle a vu qu'il y avait la mouche. Je te dis que... Elle la regarde. Je crois que je vais attendre 2-3 jours avant de renourrir ma menthe pour pouvoir vous montrer. Et là, je suis sûre que ça marchera du premier coup. Et la Philippus, ben, elle suit la mouche du regard. Mais elle n'a pas envie de la choper. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir que tu la chopes et que tu la bouffes. Tu peux pas imaginer. Oh, oh, elle a envie. Oh, elle la regarde, elle la suit. Je ne vais pas vous montrer ce que je voulais, mais toujours est-il, je vais vous montrer comment je nourris mes mouches. Parce qu'en fait,
Moi, dans ma tête, une fois que ça a été éclos, je les donnais à bouffer à mes insectes et c'était fini. Et en fait, je me suis aperçue qu'il fallait les nourrir. C'est quoi ce filtre? Qu'est-ce qui se passe? Bref. Et pour les nourrir, on leur donne de l'eau et du miel. Parce que si elles sont pas nourries, elles sont creuses. Mais c'est quoi cette lumière de merde? Et du coup, ça, je savais pas. Alors du coup, je mets un bouchon au milieu, vous voyez, en bas. Le marron, vous voyez, c'est pas des crottes, c'est des pupes qui vont éclore. Et le but, c'est que je mette l'eau et le miel dans le bouchon. Parce que si j'en fous partout, ça va coller, tu vois. Une fois, je leur ai donné que du miel, elles sont toutes allées se coller dedans, elles sont mortes. En même temps, c'était logique. Mais quand tu connais pas la logique, des fois, j'en ai mis à côté. Bon, c'est pas grave. Normalement, elles vont aller le bouffer. En général, elles sont affamées quand elles éclosent les mouches. Mais là, j'ai l'impression qu'elles en ont rien à foutre. Le bouchon, il est un peu profond. Je vais peut-être les noyer et refaire la connerie. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir géré. D'habitude, je mets du miel pur. Mais comme elles se sont collées et noyées, et qu'elles sont mortes collées dedans une fois, j'ai pas envie que ça recommence. Ah, l'autre, elle a compris. J'ai pas encore la technique, hein, désolée. Elle est tombée dedans, elle est en train de nager comme elle peut. La con. Je crois qu'il y a des mouches femelles et des mouches mâles. Et les mouches à merde verte, je crois que c'est les mâles. Et t'en as quelques-unes qui sortent, elles sont un peu rosées. C'est peut-être parce que c'est des femelles, je connais rien, je sais pas encore. À vrai dire, je m'en fous, mâle ou femelle, elles vont finir par se faire bouffer. Bon, je leur laisse le bouchon, elles vont manger, on verra bien. La fédipus, elle est dans son cocon, elle s'en barre les couilles de la mouche. Tant que la mouche va pas... Oh bah l'autre, la menthe a attrapé la mouche. Et qu'elle avait pas faim, en fait, elle la bouffe. Donc faim ou pas faim, elle est tellement gourmande, voilà, elle a attrapé la mouche, elle la bouffe, voilà. Là, elle est là, la mouche, elle est en train de boire, elle vit sa meilleure vie. Et ma fille dit, elle est dans son cocon. Donc je pense que c'est fichu. Et là, j'aimerais bien qu'elles se jettent sur le miel et qu'elles bouffent, mais elles n'ont pas l'air d'avoir envie de bouffer. Elles sont plus en panique qu'autre chose. Je vais plus toucher à personne, je crois. On verra plus tard. Et ce que je vous disais, c'est que c'est mes premiers drosophiles, tu vois. Il y en a plein, ils sont là. Et en fait, il y a plein de trucs qui se passent. On dirait des mini limaces, les trucs marrons là sur la bordure. Attends, faut que j'arrive à vous montrer, c'est dégueulasse. Ça là. Ah, déjà, il y a un asticot blanc là, je suis d'accord. Un asticot, ok. Mais pourquoi il y en a des marrons avec des antennes? On m'explique, on dirait des limaces. Ou alors, c'est les larves qui sont en train de se changer en pupe pour finalement devenir des drosophiles. J'ai pas assez de recul sur ça. Donc, à voir, à voir. Bref, c'est peut-être temps que je vous montre ce que j'avais envie de vous montrer parce que là, c'est un peu parti en cacahuète. Je vais essayer de vous poser là sans défoncer tous mes petits anthuriums qui sont dans cette vitrine. Alors, en fait, je vous explique. J'ai une abonnée que j'ai rencontrée pour la première fois, là, il n'y a pas longtemps, à Jardiland Artigues. Et en fait, elle est venue me voir. Je crois que c'est parce que je lui ai mis un anthurium de côté. Et en fait, elle m'a ramené un panel de cadeaux. Les amis, je vous avais montré. Je vous remontre ou pas. Ça a vachement bien évolué en plus depuis. Vous savez, il y avait cette magnifique alocasia qui a grave bien poussé depuis. Pourtant, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a une nouvelle feuille qui arrive qui va être énorme. Regardez, je vous jure, par rapport à la taille de ma tête, elle devient énorme. Il y avait d'autres alocasias. Il y avait la Jacqueline qui est en train de bien pousser aussi, la Black Zebrina et des bébés anthurium. Enfin bon, bref, j'ai été pourri gâtée, tu vois. Et elle m'écrit il y a quelques jours et elle me dit voilà, j'ai cette plante là, est-ce que tu la veux? Parce que chez moi elle est pas au top du top. Elle est pas heureuse chez moi, est-ce que tu la veux? Sinon je la mets sur Instagram. J'ai dit vas-y, je la veux, j'en rêve. Tu vois, d'habitude ça me gêne, j'hésite et tout, là j'ai pas hésité parce que comme je lui ai dit j'en rêve. Et en fait, si tu veux... Je lui ai dit, écoute, on se rejoint. Elle a réussi à se libérer pour qu'on se rejoigne à Jardiland Arctique pour m'éviter de faire de la route. Et en fait, on devait se rejoindre. Et moi, je lui ai dit, par contre, en échange, je te donne une bouture de Florida Beauty. Voilà, parce que moi, j'ai mon Florida Beauty. J'ai fait pas mal de boutures. C'est celui-là, le Florida Beauty. Et du coup, je lui ai mis les deux plus belles boutures de côté. Et en fait, quand on s'est décidé à se rejoindre, juste avant d'y aller, ma mère s'est fait tomber une bougie de 2 kilos sur la tête et elle s'est ouvert le crâne. Donc autant vous dire que je l'ai dit, bon écoute, désolée, je peux pas être là, ma mère vient de s'ouvrir le crâne, urgence, blablabla. Autant vous dire, j'ai fait demi-tour, je suis pas allée à Jardiland. Il y a un problème? Non? Bon, ça va alors. Et elle a vu mon message une fois arrivée à Jardiland. Donc elle avait absolument pas prévu d'y aller. Elle y allait juste pour moi. Et j'y suis pas allée. Voilà. C'est tout pour moi, fin de la vidéo, je suis une grosse merde.
Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Attendez, je reviens. Je crois qu'Evan a besoin de quelque chose. J'arrive, mon bébé. Bref. Elle me dit, bon, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. Donc, elle m'a déposé quand même la plante qu'elle a laissée à mes collègues. Et en fait, elle m'a dit, je t'ai laissé des plantes en plus. Sauf que vous n'êtes pas prêts. Moi, je n'étais pas prête. Je crois que vous êtes encore moins prêts. Je vais vous montrer. Donc, la plante de base qu'elle m'offrait. Putain, mais une pépite, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà la beauté. Elle a un peu souffert parce que je suis allée la chercher qu'aujourd'hui en arrivant ce matin à l'embauche. Donc voilà, c'est un Scindapsus variegata. J'en rêve, j'en rêvais. Les racines sont magnifiques, tout va bien. Bon, il y avait 2 feuilles, une toute blanche au bout et une autre comme ça aussi belle qu'à jauni. Les racines vont bien, tout va bien. Je suis très contente, je vais la mettre dans la vitrine. J'ai coupé la tête, j'ai coupé ça. Il y avait 3 nœuds et une feuille très blanche pour bouturer. Mais voilà. La petite beauté, autant vous dire que c'est un cadeau incroyable. Je pense que vous vous en doutez. Je suis très 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 heureuse, mais je l'aime d'amour. Je suis amoureuse. Franchement, merci beaucoup. Hein. J'espère que je vais être digne et que je vais gérer. Et en fait, elle m'a laissé plein d'autres pépites avec. Une petite alocasia bambino. Voilà. Déjà en pont, les racines vont bien, tout va bien. Elle, vous verrez à quoi elle ressemble quand elle grandit. C'est un peu comme la... Je sais plus son nom. Vous la connaissez, la bambino. C'est une des... Allez chercher sur Google, les gueux. Je suis trop fatiguée. La... Velvet. Là, je sais plus si c'est ça. Odora Velvet. Alors là, pareil, vous n'allez pas vous en rendre compte. Elles étaient comme ça, les premières qu'elle m'a offertes. Avant d'arriver chez moi, elle commence à bien grandir. Donc bientôt, je pourrai vous montrer à quoi ça ressemble. Celle-ci, en gros, c'est une alocasia très black et poilue. Très noire et poilue. Je vais vous mettre la photo là. Donc, trop contente. Je l'ai pas, une alocasia de plus dans ma collection. En fait, c'est elle qui me fait ma collection d'alocasia. Je vous jure. Toutes les plus belles alocasias que j'ai à l'heure actuelle, c'est elle qui me les a offertes. Macrorhiza Splash. Alors, moi, j'ai du mal avec tous les nouveaux noms, les nouveaux trucs. On en a reçu des magnifiques articles aujourd'hui. Je les ai vus aujourd'hui. J'ai voulu en acheter une grande, mais elle m'a offerte la petite version comme ça qui est incroyable. Et j'ai du mal. Je me souviens plus le nom de la première qu'elle m'avait offert. Je crois que c'était une Gangiana, je suis pas sûre. Là, ce serait une Macrorhiza Splash. Il faut que je re-regarde. Je suis tellement dans l'émotion et dans le truc pour l'instant que c'est pas la peine. Donc, je vais les mettre en place. Alors, celle-ci, c'est bien parce qu'elle est dans de la perlite et dans du stratum. Et je connais pas encore le stratum. Justement, grâce à elle, je vais pouvoir découvrir et tester. Elle m'a mis une poche en plus avec du stratum, justement. Voilà. Donc, je vais me renseigner un peu. Mais je pense que ça doit être aussi bien que le pont. Il paraît que c'est bien pour les bulbies et pour les alocasias. Donc, grâce à elle, je vais pouvoir tester. Et en fait, elle m'a mis une autre plante. Est-ce que j'ai besoin de vous donner le nom? C'est Nadansoni Frozen Freckles. Ou Freckles Frozen, je sais pas. On voit mal parce que la lumière elle vient d'en haut. Ça ne rend pas justice. Je vais vous montrer en face cam. Là, on se rend quand même beaucoup mieux compte de la beauté. J'espère que je vais réussir à garder ces varigations parce qu'autant vous dire que chez moi, les Adansoni, elles aiment bien redevenir vertes. Mais là, ça m'étonnerait parce que je vais la mettre dans la vitrine. Je vais toutes les mettre dans la vitrine, je suis trop contente. Elle est vraiment trop belle. J'y étais pour y gâter, je vous l'avais dit. Hein. Vous ne me croyez pas? Ben voilà. Voilà. Vous avez confirmation que je suis une nana pour y gâter par son mec et par des gens adorables en plus. Ça, je l'ai récupéré à Jardiland. Ça devait être dans un terrarium qui a été cassé ou dans une composition. Mes collègues allaient le jeter. Je l'ai pris pour ma Philippus. C'est beaucoup trop gros, mais je me dis qu'un jour, ce sera la bonne taille quand elle aura un gros terrarium et qu'elle fera 5 mètres de long. Ça n'arrivera jamais, si vous vous posez la question. La Antoro Velvet, je vous jure, je suis trop contente. Voilà les beautés que j'ai eues en cadeau. Et c'est pas tout. C'est pas tout, parce que, regardez. J'ai acheté un anthurium. Attendez, je regarde, mon fils est tout seul, je veux pas qu'il fasse de conneries ou qu'il mette le feu ou qu'il saute par la fenêtre.
La lumière, elle est trop naze, mais j'avais trop envie de tout vous montrer, donc j'ai acheté un Denturium. J'ai dit que je voulais plus Denturium un peu gaufré, tout ce qui est radicance, luxuriance, tout ça. Je dis j'en ai assez, j'en veux pas plus. Et en fait, dans ce croisement, il y a un Denturium que j'aime beaucoup. J'en ai deux versions, j'ai la flemme de vous les montrer maintenant. Bref, j'ai pris un Denturium Nigrolaminum Gigi X Luxuriance. Pourquoi? Parce que j'ai adoré la feuille de sa forme. J'ai adoré la forme de sa feuille. Bon, il y aura le côté gaufré du Luxuriance, forcément. C'est pas ce que j'aime le plus. Je verrai comment il devient quand il grandit. Mais je pense que je risque de l'aimer plus que le Luxuriance X Radicance, qui lui est très très gaufré. Donc je me dis, lui, il aura une forme intéressante malgré son gaufrage. Je pense que je l'aimerais plus. On verra. Je me déciderai, mais j'ai craqué, je l'ai pris. Je suis faible, vous pouvez le dire. Voilà. Je vais le dépoter, bien le nettoyer, le traiter et puis le rempoter. Et puis voilà, lui faire son étiquette et puis... Comme d'habitude quoi. Ah, je disais quoi? Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de plantes. Bravo à moi, félicitations Time. Good, good, good. Très contente de tout ça. Lui, je vais le laisser dans la vitrine, je m'en occuperai plus tard. Je vais essayer de le laisser en se fait une perlite. Il a de belles racines, il est bien lumineux. Je l'ai mis là-haut, regardez. Je l'ai mis là-haut. Je pense que ça devrait aller. Là, on a plein d'entutus. Voilà, c'est le Radicans Luxuriance là-bas, bien gaufré. Et en fait, moi, ce que j'aime sur les miens, je vais vous montrer ce que j'ai. Bon, les vitrines sont éteintes, c'est un peu chiant. J'ai pas envie de les rallumer puisque c'est sur minuteur. Voilà, moi j'ai le Nigrolaminum, non c'est un Magnificum X Nigrolaminum Gigi. Et j'aime bien la feuille allongée comme ça. En fait c'est un peu ça que ça va donner mais en version gaufrée. Et moi j'aime celui-là parce qu'il est pas gaufré. Après j'ai celui-là, Nigrolaminum Gigi X Forgetti Eye. Feuille un peu moins allongée mais bien dark, j'adore. J'aime trop quand il y a du Nigrolaminum Gigi, c'est plus fort que moi. Donc je me suis dit teste sur celui-là, il sera peut-être pas trop gaufré. Il aura peut-être la forme que t'aimes avec un peu de gaufrure et ça peut être sympa. Donc j'ai pris le risque. Voilà. 39,95. Je suis faible. Et voilà, j'ai fini ma vidéo les gars. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Ah, je l'ai dépoté, j'ai jeté le substrat, j'ai nettoyé un peu les racines. J'ai quand même laissé un peu de substrat, c'est pas grave. Je le rempote en substrat de toute façon. Donc voilà ce que ça donne. J'ai nettoyé ces feuilles à l'eau. J'ai pas traité encore, c'est pour ça que je vais pas le mettre dans ma vitrine maintenant. Les racines ça va, elles sont jolies. Ça va être très bien dans un pot moyen comme ça. Ça c'est un de ceux de chez Temu, mais c'est les mêmes que Cibotanica. Jusqu'à présent, moi je fais des trous dans mes pots pour l'aération et ça se passe bien. Donc c'est pas parce que ça se passe bien que... Comme ça se passe bien justement, je vais pas trop changer de méthode. Je vais continuer à faire des trous avec mon... Comment ils appellent ça? Putain, j'avais tout le temps le nom, je suis tellement fatiguée. Ça, je l'ai payé 12 € à Action. Ah, ça clignote, ça veut dire qu'il y a bientôt plus de batterie. Donc je vais essayer de me dépêcher. C'est un fer à souder, je l'ai utilisé que... J'ai dû le recharger que 2 fois depuis que je l'ai, et je l'ai depuis des mois. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai fait des trous. Donc il n'y a pas à le recharger tous les 4 matins, c'est pratique, ça clignote, ça va pas tarder à s'éteindre. Quand ça s'éteint, ça refroidit quand même assez vite. J'espère que j'aurai le temps de finir de faire mes trous. Je vois que ça marche un peu moins bien déjà et pourtant ça clignote encore en vert. Hop. Hop. Ah, ça y est, c'est dans le rouge. Je finirai plus tard, voilà. C'est trop tard, ça refroidit. Ça refroidit déjà. Allez, un dernier, pour si je vais mettre un aimant, un dernier. Allez, je veux les monter. Ah, ah. J'ai presque pu finir. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas trop tard pour faire des trous quand la plante est dedans. J'ai déjà fait pas mal de trous de toute façon, donc c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai pas mis de traitement. On nous dit toujours de pas rempoter un Denturium quand il y a une nouvelle feuille qui arrive. Moi, parce que je suis du genre à faire ce qu'on me dit, pas forcément. En l'occurrence, là, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Donc si on vous dit de pas rempoter pendant qu'il y a une nouvelle feuille en cours, c'est pour pas que la nouvelle feuille elle avorte.
Mais au moins, on va faire le test. Peut-être que ça va aller, peut-être pas. Moi, je pense que ça va aller. Mais en même temps, j'ai un peu trop pris la confiance. C'est mon problème. Moi qui ai peur de tout et qui fait quand même super attention d'habitude, j'ai l'impression que j'ai pris un peu la confiance. Tu vois ce que je veux dire? On va le rempoter comme ça. Toutes les nouvelles racines qui sont à son tronc, qu'elles soient en contact avec le substrat. Et comme ça, quand il va pousser, je rajouterai s'il faut du substrat. Là, j'ai pas besoin d'en mettre normalement jusqu'en haut du pot, on va voir. Le trou pour l'aimant est là, donc j'ai envie que ma plante elle se voit comme ceci, très bien. Moi je fais attention au sens dans lequel je rempote, je veux que ce soit beau et esthétique. Voilà. De toute façon, quand les nouvelles feuilles elles sortent, à un moment donné, elles sortent jamais dans le sens où tu veux qu'elles aillent. Elles regardent jamais là où tu veux. Enfin, je passe ma vie à les changer, à les tourner mes anthuriums. Donc au pire, vous faites 4 trous sur chaque face. Et comme ça, vous avez juste à changer l'aimant de face. Hein. On s'en fout un peu. Ouais. Sauf que comme j'ai nettoyé ces feuilles juste avant, il y a de la terre partout qui se met dessus. Je l'aime bien. Je suis contente d'avoir craqué finalement. Ça n'a pas été non plus un coup de foudre. Au début, je les ai vus, je vous les ai montrés. Je croyais que je l'avais déjà. Je croyais que c'était un de ceux que j'avais déjà. Je sais pas pourquoi je m'étais fait un film. Et là, Charlotte, parce que c'est jamais de sa faute, hein, vous savez, vous-même vous savez, hein, elle le dit tout le temps, hein, chaque copine, c'est pas de ta faute. Mais en attendant, c'est toi qui m'as fait remarquer que je l'avais pas celui-là. Voilà, il est bien rempoté dans son nouveau pot. Je vais bien l'arroser un bon coup. Ensuite, je vais le poser, je ne vais plus y toucher. Et je vais attendre et on verra si la nouvelle feuille elle sort nickel ou pas. Et moi, je pense que oui. Mais bon. C'est pas pour rien qu'on n'hésite pas à rempoter quand il y a une nouvelle feuille, c'est qu'on prend le risque. Moi, quand j'ai un anthurium tout neuf qui arrive de jardinerie, je rempote, je l'attends pas, quoi. En plus, il a des petites traces suspectes. C'est le seul qui avait comme 2 petites piqûres sur cette feuille-là. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va. On les a reçus il n'y a vraiment pas longtemps. Je vais aller bien arroser et je vais quand même l'isoler. Je pense que je vais quand même le laisser bien à part. Et puis demain, ma débauche, si j'ai le courage, je traiterai quand même. Faudrait que je traite un peu. Faudrait que j'en prenne une douzaine au hasard et je les traite. Tant qu'à faire un mélange avec du produit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en plus. Donc je ne suis pas dans l'excès à ce niveau-là. C'est vrai que depuis que j'ai des insectes, un animal de compagnie, j'évite de mettre des insecticides et tout. Mais à un moment donné, faut pas que je laisse les trips, les cochenilles et tout en roue libre. Bien que pour le moment, actuellement, à ma connaissance, j'ai pas de nuisible. Le but, c'est que ça dure. Et le but est surtout que j'arrête de tomber malade. J'ai déjà des plantes que j'ai arrosées que je devrais arroser, je crois, visuellement parlant. Bon allez, je vous laisse les gueux. Je vous ai assez embêté avec mes conneries. Je suis trop contente. Franchement, je suis contente. Pour le moment, je suis contente. On verra dans les 2-3 prochaines feuilles.